l'actualité spirituelle de notre nation. Je ne suis pas venu vous dire des choses que vous avez envie d'entendre ou des choses que j'ai envie de vous raconter. Je vais vous dire ce qui se passe réellement et ce qui est sur le point d'arriver et quelle attitude l'Église doit adopter par rapport aux choses qui sont en train de venir. J'ai apporté 2 montres, c'est à dessin. L'une des montres symbolise le temps et les événements de la terre. L'autre montre symbolise le temps et les événements du monde spirituel. Nous allons travailler avec les anges qui travaillent dans le domaine ou dans le ministère de la représentation. Ok. Et il y a de cela 1 mois, nous sommes en octobre. Je me souviens très bien. C'était l'année dernière, au mois d'octobre, que j'ai commencé à avertir et à prévenir l'église de 2 choses. Dieu m'avait montré des choses. Le Saint-Esprit m'avait permis d'avoir accès à des informations, à des activités spirituelles, des ennemis de la nation. Et j'avais partagé ces choses-là avec vous dans des lives. Malheureusement, les messages que j'ai donnés ne sont pas tombés dans de bonnes oreilles. Beaucoup se sont choisis des canaux par lesquels Dieu doit leur parler pour qu'ils écoutent. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que vous choisissez des canaux et vous pensez que Dieu est obligé de passer par eux pour vous révéler les choses ou pour vous dire ce qui doit arriver ou comment l'église doit se comporter. Je suis un homme du combat spirituel. Alors, il y a eu des choses auxquelles Dieu a permis que j'ai accès et que je suis venu partager avec vous. Malheureusement, les gens n'ont pas écouté. Les gens ne m'ont pas compris. Qu'est-ce que ma caméra peut avoir aujourd'hui? Je suis revenu avec les preuves. Je me souviens, c'était en octobre que j'avais fait 2 vidéos. 2 vidéos en octobre. En octobre, hein? Vous allez suivre. Saint-Esprit aide-moi. Saint-Esprit aide-moi. J'ai enregistré des vidéos là ici. Attendez, hein. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec preuve à l'appui. Parce que les gens pensent qu'on plaisante. Qu'on vient ici, on vient juste parler. En octobre, au moment où personne n'a pensé à ces choses, j'avais eu une révélation sur l'armée. Et j'avais eu une révélation sur l'église de Côte d'Ivoire. Et j'avais partagé ça. J'avais partagé dans des choses. Dans des choses. Dans des choses. Nous serons en train de spirituel. Elle ne sera pas utile à la nation. Elle ne sera pas utile au peuple de Dieu. Elle ne sera pas utile au peuple. Elle ne sera pas utile au peuple. Si elle doit être utile, l'église doit comprendre. Je vais vous montrer la première vidéo. Attendez, je suis en train de chercher. Attendez, je suis en train de chercher. Mandela. Bayan de Levaru de Sledi Esquipa. Est-ce que vous tapotez? Tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez et partagez. On n'est même pas tapoter et partager. On n'est même pas encore entré dans les choses. On n'est même pas encore. Je n'ai même pas encore commencé à parler de l'actualité spirituelle. Du mois d'octobre, des choses. Non, non, non. Là, je veux juste rafraîchir les mémoires. Et puis, parce que c'est des codes. Dans les messages là, vous n'avez pas bien écouté sans doute. Mais ce sont des codes. Je vais vous expliquer les choses qui se passent. Je ne vais pas faire semblant. Je vais vous expliquer les choses qui se passent. Comme elles se passent. C'est de ça il s'agit. Je vais vous expliquer. Le Saint-Esprit avec nous ce soir. Le Saint-Esprit avec nous. Je vais trouver la vidéo là, ne vous inquiétez pas. Il y a 2 vidéos. La première vidéo, j'avais parlé de l'église. Voilà, attendez. La vidéo est ici. J'avais parlé de l'église. Où j'ai dit qu'il y a des individus mal intentionnés, des personnes qui ont décidé d'attaquer l'église parce que les prières des enfants de Dieu ont commencé
nations unis. D'étouffer les... C'était la stratégie qui a donc été élaborée en son temps. On était en 2024. Octobre 2024. Je crois que c'est la vidéo qu'elle a. Ok. Seigneur, intervient pour notre nation. Seigneur, intervient pour notre nation. Seigneur, intervient pour notre nation. L'Esprit de Dieu m'a transporté. Et je me suis retrouvé dans une réunion. La réunion dans laquelle je me suis retrouvé, j'ai vu des personnes assises autour d'une table, de nombreuses personnes. J'ai pas pu identifier les visages, donc je ne peux pas donner de nom. J'ai pas pu identifier les visages, mais j'ai vu des personnes, beaucoup de personnes assises, en train d'avoir une réunion, et ils étaient en train de parler. Et le Saint-Esprit m'a dit, écoute bien, parce que je t'envoie ici comme Élisée pour entendre et pour aller alerter, pour aller avertir. Alors lors de cette réunion-là, des gens étaient en train de dire, il m'a dit, avant que tu n'écoutes ce qu'ils disent, lève les yeux. Je lève les yeux, il me montrait l'atmosphère, le ciel de la Côte d'Ivoire. Et je voyais le ciel de la Côte d'Ivoire en train d'être saturé. Je voyais une fumée qui montait dans le ciel de la Côte d'Ivoire. Et cette fumée-là, Dieu me dit, ça c'est la prière des saints. Mes enfants ont commencé à prier en faveur de la nation et l'atmosphère a commencé à être saturée de leur prière. Et je voyais que pendant que l'atmosphère qui était créée par la prière, par les intercessions des fils de Dieu dans la nation était en train de saturer l'atmosphère, je voyais que cette atmosphère-là ne permettait plus aux agents des ténèbres de réaliser certains de leurs projets. Je voyais des esprits qui ont commencé à se sentir mal à l'aise dans la nation et qui ont commencé à sortir de la nation. Je voyais des projets qu'on avait contre le pays, mais ces projets-là étaient en train d'être déprogrammés. Je voyais le calendrier de Satan à cause des prières des enfants de Dieu dans l'atmosphère. Je voyais les agents des ténèbres obligés de modifier leurs projets, de modifier leurs programmes. Et au fur et à mesure, je voyais des enfants de Dieu en train de prier. Dieu me montrait plusieurs à genoux, plusieurs couchés, plusieurs en chaîne, en train d'intercéder pour dire, Seigneur, ma nation, Seigneur, que ta volonté, que ta volonté. Au fur et à mesure que les enfants de Dieu priaient, l'atmosphère se chargeait. Je voyais la fumée qui s'intensifiait. Et je voyais pendant que la fumée s'intensifiait, les agents des ténèbres ont commencé à se sentir mal dans cette atmosphère. D'où ils ont décidé d'organiser cette réunion. Et pendant la réunion, voici ce qui s'est dit. Les gens étaient autour et ils ont commencé à parler. Alors l'un d'entre eux a pris la parole et il a dit, voyez ce qui est en train de se faire par la prière de ces gens-là dans la nation. Nous avons commencé à perdre le contrôle. Nous avons commencé à perdre le monopole. On n'a plus l'impact qu'on avait hier. On n'impose plus notre volonté comme on voulait hier. On n'arrive plus à faire les choses sans être inquiet comme on le faisait hier. Il est important que nous réagissons. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Alors que ces gens-là étaient en train de parler, ils ont dit alors appelons un renfort. Et ils ont fait un rituel. Ils ont invoqué d'autres esprits qui se sont joints à eux. Pas des esprits humains, mais des esprits de démons. Suivez-moi bien. Lorsque ces démons se sont joints à eux, ils ont commencé ensemble à réfléchir sur une stratégie d'étouffer l'église, de tuer l'église, d'éteindre l'église. Alors voici que l'un d'entre eux s'est levé et il a dit, voilà le procédé par lequel nous allons atteindre l'église de la Côte d'Ivoire, l'étouffer et la tuer. On lui a dit, nous t'écoutons. Il a dit, nous allons préparer des enveloppes. Nous allons préparer de l'argent que nous allons utiliser. Et nous allons offrir cet argent-là comme des offrandes à leurs différents leaders. Mais les leaders majeurs dans la nation. Ces hommes de Dieu dont nous connaissons tous les noms, c'est lui qui parlait, ces hommes de Dieu dont nous connaissons tous les noms, nous allons préparer de l'argent. Et une fois qu'ils vont accepter cet argent-là, automatiquement, à cause
cause de l'argent qu'ils ont accepté, c'est comme si se seront vendus. Ils auront livré l'église sous notre pouvoir, sous notre domination. Ça va éteindre leur impact automatiquement dans la nation. Et nous allons reprendre les choses entre nos mains. Écoutez-moi bien. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Saint-Esprit. Là, cette vidéo-là, on était encore en octobre 2024. Où, dans mes prières, je vais utiliser le langage des hommes spirituels parce que je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Ou dans mes balades spirituelles, quand Dieu m'envoie dans les missions d'espionnage, là, quand je m'en vais me promener dans le camp ennemi, là, il y a des choses que Dieu me permet de voir. Il y a des réunions auxquelles j'assiste. Et j'ai vu cette réunion-là. Et quand j'ai vu, je suis venu, j'ai fait cette vidéo. On était encore l'année dernière, en octobre. J'ai interpellé l'église. Parce que je vous ai dit que nous, les enfants de Dieu, là, nous devons avoir une longueur d'avance. Dans ton village, il dit qu'on a déjà progressé. Il dit c'est 14 ans. Voici comment ils vont mourir. Et les choses arrivent comme un sorcier les annonce. Si eux peuvent prédire l'avenir et programmer des choses dans le futur, quand tout le monde, et puis on vient ici, on avertit, pour que nous puissions prendre tous des dispositions, pour que personne ne vienne pleurer ici. Personne ne veut écouter, les gens ne veulent pas écouter. Ils veulent que Dieu puisse passer par les gens qu'ils veulent, qu'ils aiment, qu'ils ont choisi eux. Et malheureusement, les gens ou l'église est tombée dans le piège de l'ennemi. Oui, évidemment que les offrandes sont passées. Évidemment que l'église est tombée dans ce piège. Voici ce qui a fragilisé nos prières. Parce que le monde des ténèbres connaît certains principes de combat spirituel. La Bible dit qu'on va attaquer la tête. Et si on attaque la tête, on va disperser le troupeau. Donc, ils se sont concentrés sur nos dévanciers. Et malheureusement, parce que peut-être certains ou plusieurs d'entre eux n'ont pas été avertis et ne se sont pas laissés avertis, je vais le dire ainsi, l'ennemi a réussi dans son entreprise de déstabilisation de l'église. Et on a affaibli l'église. On a rendu inefficace la prière de plus. Inefficace la prière de plus. Inefficace la prière de plus. On a rendu inefficace. Nous, on a commencé ça depuis l'année dernière. Là. On a commencé à prier pour la nation. Là. On a commencé à jeûner pour ces choses. Nous, pour commencer à prier. Les hommes spirituels ne regardent pas, ne travaillent pas en fonction du calendrier humain. Ils travaillent en fonction du calendrier du monde spirituel. C'est sur la base des réalités spirituelles qu'un homme spirituel travaille, qui pose ses actions. Je comprends pourquoi dans le temps quand j'étais en train de parler, les gens ont juste vu ça pour une vidéo qui cherchait à faire le buzz. Mais aujourd'hui, là, on est dedans. Récemment, je ne sais pas si c'est hier ou c'est quand là, on dit il y a un groupe qui a dit ils soutiennent telle partie, il y a un autre groupe qui est sorti dans le dos pour dire non, nous on ne se reconnaît pas dans ça. Et ça, et ça, et... Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Il y a une deuxième vidéo dans le même mois d'octobre, après cette vidéo là. Je ne vais pas vous faire écouter ça parce que ça serait un peu long. Mais il y a une deuxième vidéo que j'ai eu à faire en ce qui concerne l'armée. Maintenant, si vous êtes d'accord, je peux vous faire écouter la vidéo là. Et à partir de cette vidéo là, je vais commencer à décortiquer certaines choses. Mais je vais expliquer.
je vais vous épargner la vidéo, je vais expliquer. Dans cette vidéo-là, je disais ceci. En octobre de l'année dernière, avant octobre, septembre, octobre, dans cette période-là, il y avait beaucoup de corps habillés qui venaient à l'église. Sans même être invités, ils venaient seuls. Certains étaient invités, mais d'autres venaient seuls. Donc, en tant qu'homme spirituel, je sais qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a un message derrière la présence de ces hommes tenus dans mon église. Je me suis mis à la brèche et j'ai commencé à prier. Seigneur, qu'est-ce que je dois savoir que je ne sais pas encore? Et c'est là que le Saint-Esprit va maintenant m'emmener quelque part afin que je puisse voir certaines choses et me donner des précisions et des détails clairs et nets. Et il va me dire qu'il y a des personnes tapées dans l'ombre, il y a des agents de Satan tapis dans l'ombre qui sont en train de vouloir faire un rituel pour posséder le cœur de l'armée et contrôler l'armée de ma nation. Alors à cet effet, ils ont décidé d'offrir un sacrifice à un esprit, une entité qu'ils ont invoqué et qui va leur donner la capacité de se faire obéir au doigt et à la lettre par l'armée. Et à cet esprit-là, on doit offrir du sang. Oui, parce que c'est la caution que cet esprit-là a demandé. Oui, cet esprit-là, ce démon avait demandé une caution. Et il se devait de verser cette caution-là. Et parce que Dieu nous a fait grâce de découvrir ces choses, nous nous sommes mis en prière. Je parle de 2024. Hein. Nous nous sommes mis en prière. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à intercéder. Je suis monté au créneau dans la prière. Je suis monté au créneau dans le jeûne. Je suis monté au créneau dans l'esprit. Afin de faire barrage. C'est la période là où nos frères, les corps habillés, mouraient beaucoup là. Tu entends ici, il y a un corps habillé bus à tuer. Tu entends ici, il y a un corps habillé qui s'est suicidé. Tu entends ici, il y a un corps habillé qui est mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit qui avait besoin du sang des hommes comme caution afin de permettre aux ennemis de la nation, je vais parler ça comme ça, je vais utiliser ce mot, cette expression, aux ennemis de la nation d'atteindre leur but. Mais nous ne pouvons pas être des hommes spirituels dans une nation et puis laisser faire des choses comme ça, c'est pas possible. Il est de notre devoir en tant qu'église de réagir face à ça et d'empêcher le plan de Satan. Mais il y a un détail qui m'a échappé. Il y a un détail qui m'a échappé. C'est là que je commence. C'est là que... Vous avez vu, je sais pas, on dit, il y a des matchs un peu partout là. J'espère que ne sortez pas tardivement, restez à la maison, voilà. Veillez si vos enfants qui sont allés à l'école, allez les chercher rapidement. Si les leurs, ne tardez pas, ne vous promenez pas tardivement, vous qui aimez sortir là. Soyez prudents. Il y a un moment qui a fait une vidéo récemment sur TikTok, j'ai vu sa vidéo où elle dit, ah, il y a piment dedans. Ils connaissent pas maman ou bien. Ils connaissent pas maman ou bien. Et ils vont pas connaître maman. Ils vont pas connaître papa. Même si c'est toi-même leur propre papa biologique, si tu es toi-même le papa biologique d'un homme tenu, ce jour-là, tu te trouves devant eux là. Ils vont te frapper en disant on ne te connaît pas. Ils vont te toucher comme si tu n'es pas leur femme. Ils vont te toucher comme si tu n'es pas leur maman. Ils ne vont pas regarder le visage de quelqu'un. Ils ne vont pas regarder ta vieillesse ou ta jeunesse. Ils vont faire ça bien. Et puis tu vas pleurer. Et puis tu vas pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque nous nous sommes levés dans l'esprit et nous avons commencé à prier afin d'établir des barrières de protection autour de l'armée, de nos frères, les corps habillés, afin que l'esprit de mort qui avait été mandaté ne puisse pas les toucher et d'éviter à ces agents des ténèbres là de verser la caution à ce démon là, ils ont utilisé une autre technique. Et malheureusement, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps en fait. Oui, j'avoue, j'ai pas été vigilant. Parce qu'il y avait tellement de choses aussi. J'ai pas été vigilant. Voilà par quoi ils ont remplacé les hommes en tenue. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus, atteindre les hommes en tenue parce que nos prières, Dieu avait mandaté des anges pour les protéger. Ils se sont rabattus sur ce que j'appelle l'armée spirituelle, c'est-à-dire l'église. C'est là que le grand prêtre et ses acolytes entrent en scène. Dis avance et puis je commence. Dis avance et puis je commence à te donner le code. Dis avance et puis je vais te révéler comment les gens travaillent dans l'esprit.
Dis avance bien, puis je commence à t'expliquer les choses spirituelles. Voici comment ils sont arrivés, parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre nos frères en tenue. Ils ont donc utilisé ce qu'on appelle le principe. Si je dis le mot, je dois employer un terme qui ne va pas choquer. Ils ont utilisé la loi, la loi du remplacement. Je vais dire ça comme ça, pour ne pas trop choquer certaines personnes. Hein? Voilà. Ils ont utilisé la loi de substitution. Ils ont dit, bon, si on ne peut pas avoir un homme en tenue physique, parce que toute nation est composée de deux armées. Il y a l'armée physique terrestre et il y a l'armée spirituelle. Vous comprenez? Il y a l'armée spirituelle. L'armée spirituelle, un soldat spirituel peut jouer le rôle d'un soldat terrestre. Demandez à Élisée, il sait de quoi je parle. La Bible déclare qu'on a envoyé une troupe physique, une armée physique pour arrêter le prophète Élisée. Ce n'est pas une armée physique qui est venue prendre la défense d'Élisée, c'était une armée spirituelle qui a défendu le prophète Élisée face à une armée physique. Pour dire que dans une nation, il y a deux grandes armées. Il y a l'armée physique que nous voyons, que nous connaissons, qui sont nos frères et sœurs. Mais il y a aussi l'armée spirituelle, qui sont aussi nos frères et sœurs, mais dans l'esprit, quoi. Qui ont un niveau de maîtrise du combat spirituel. Donc, le grand prêtre et ses acolytes sont entrés en scène à cette période-là. Parce que nos prières protégeaient déjà nos frères en tenue physique. Donc, ils ont dit, mais nous, en tant que grands prêtres, nous nous faisons passer pour des hommes de Dieu. Pour des bishops, pour des trishops, pour des évêques, pour des anciens, pour des évangélistes, pour des pasteurs, pour des apôtres, pour des docteurs et consorts. Nous avons sous notre autorité des soldats qui croient en nous et ils pensent que nous sommes de Dieu, nous sommes de Jésus. Or, nous, on sait dans quoi on est. Donc, nous pouvons vous livrer ces soldats spirituels, mais qui nous sont soumis à nous. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le principe. C'est comme toi, tu es un soldat spirituel. Mais comme tu ne sais pas que ton bishop là, c'est un vendu. Ton bishop là, c'est un acolyte, il fait partie du sacerdoce démoniaque et satanique dans la nation. Tu lui es soumis. Donc ton âme là, il peut en disposer comme il désire. C'est comme ça que octobre, novembre, de décembre jusqu'à, il y a dans certaines églises que dirigeaient ces prêtres maléfiques et démoniaques là, il y a des âmes qui ont été sacrifiées. Il y a des gens qu'on a donnés. Il y a des âmes qui étaient sous leur autorité, qui sont livrés aux puissances démoniaques pour servir pour servir de caution à cette entité maléfique qui devait donner le pouvoir aux ennemis de la nation de contrôler au doigt et à la lettre l'armée ivoirienne. Tu me dis avance, je commence à t'expliquer les choses. Nous, on est dans le combat spirituel. Nous, là, on est dans les choses de l'esprit. Voilà comment les gens l'ont fait. Et ils sont arrivés à verser la caution, malheureusement, parce que dans cette période-là, je regardais dans la mauvaise direction. Le problème de l'église, c'est aussi ça. Vous nous fatiguez, les gars. Vous nous fatiguez parce qu'on peut voir quelque chose, on vient vous dire. On dit, ah, levez-vous, priez dans telle direction. Moi seulement, je ne suis pas omniprésent. Moi, là, je ne suis pas omniprésent. Je ne peux pas être à gauche, je ne peux pas être à droite, je ne peux pas être devant, je ne peux pas être derrière en même temps. C'est pourquoi quand Dieu nous montre, on vient vous dire, on dit, ah, priez dans telle direction. Pendant que toi, tu t'occupes de la direction, moi, ça me permet d'aller aussi sur un autre flanc pour commencer à prier. Mais quand on vous dit prier dans telle direction, vous laissez tomber, vous négligez, vous ne considérez rien. Après, c'est venir donner des migraines aux gens. Oh non, homme de Dieu, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi comment? On a dit de prier ici par rapport à quelque chose. Vous ne priez pas. Vous savez vous plaindre sur les réseaux sociaux. Vous savez vous plaindre chez vous à la maison. Oh non, où est Dieu? L'Éternel combattra pour nous. L'Éternel combattra pour qui? Il combattra pour qui? Il combattra pour qui? Et ça fait mal. Parce qu'ils ont réussi à verser la caution. Oui. Et cette entité-là est là. Cette entité-là est là. Et elle a donné le pouvoir d'avoir une emprise. J'ai dit une emprise. Une emprise. Une emprise. Elle lui a donné le pouvoir d'avoir une emprise. Et de contrôler
de gérer. Mais je bénis le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Non, en Jésus, on a toutes les solutions. En Jésus, là, on a toutes les solutions, on a toutes les techniques pour désamorcer quelque chose qui a été amorcé. Non. Et parce que la chose a été découverte. Et nous sommes rentrés dans l'esprit. Suivez ce que je dis. Hein. Quand nous avons découvert ça, nous, les hommes spirituels, les femmes spirituelles, nous sommes allés dans l'esprit. Et nous avons commencé à attaquer cet être-là qui donnait le pouvoir aux ennemis de la nation. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Dieu avance. Dieu avance bien. Je vais t'expliquer ce soir des choses. Je vais t'expliquer ce soir des choses. Je vais t'expliquer ce qui se passe derrière le rideau. Je vais t'expliquer ce qui se passe derrière le rideau. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont vu que nous avons commencé à détruire, mise en place pour le contrôle et la manipulation. Et le grand prêtre, ce sont les mises en place pour le contrôle et la manipulation. Et le grand prêtre, ce sont les... Ils ont fait en 2025. Lieu en cette année. Le rituel a été acclamé par tout le monde. Vous n'avez pas su. Personne ne s'est rendu compte que ça là, c'était un rituel. C'était un rituel qui avait pour mission ou qui avait pour but. Je vous explique. Le premier but de cette mission-là, c'était de fortifier le pouvoir des agents du mal dans la nation. Le premier but de ce rituel. Et ce rituel a nécessité, si je vous donne certains détails, vous risquez de commencer à comprendre. Le rituel a eu lieu aux yeux de tout le monde. Tout le monde était fier de ce rituel. Tout le monde a acclamé. Les chrétiens, les païens, tout le monde était émerveillé par le rituel. Tout le monde a félicité et acclamé le rituel. Mais c'était un rituel. Et ce rituel-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, a pour but, ou avait pour but de fortifier le pouvoir occulte, maléfique, démoniaque dans la nation. Numéro 2, ce rituel-là a permis qu'on puisse installer quelque chose dans le ciel d'Abidjan. Je ne parle pas de toute la Côte d'Ivoire, je dis dans le ciel d'Abidjan. Et cette chose-là, parce que je ne sais pas si je vais appeler ça un démon, mais je ne sais pas comment qualifier ça. Parce que je ne sais pas comment décrire la chose. C'est comme une boule. Mais une boule vivante quoi. Ça vit, ça a des yeux, ça a une bouche. En tout cas, c'est une boule vivante, mais qui est dans le ciel d'Abidjan. Et qui aspire l'énergie des gens. Vous avez commencé à vous sentir faible, non? Hier, quand je faisais live, je vous ai dit, il est difficile de prier à Abidjan ici. Quand tu es à Abidjan, ton corps te fait mal. Tu dors. Pour reprendre ta vie de prière, c'est compliqué. Pour lire ta Bible dans ces temps-là, c'est difficile. Tu sais pourquoi? Parce qu'après ces rituels-là, on a installé une boule qui aspire, qui tire, qui se nourrit de l'énergie des gens pour affaiblir spirituellement les chrétiens. Pour affaiblir spirituellement les chrétiens. Pour prendre l'énergie des gens et les affaiblir. Vous regardez vous-même vos prières. Regardez vos vies de prière. Toi qui priais avant ces 2 jours-là, tu peux prier. Regarde comment tu pries même. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à prier. Pourquoi? Parce qu'il y a une boule installée dans le ciel d'Abidjan. Il n'est pas de toute la Côte d'Ivoire. C'est Abidjan seulement que la chose est. Et que quand on monte dans l'esprit, là, on voit.
J'essaie de quoi je vous parle. Vous tous qui n'arrivez pas à prier, là, vous pensez, oh, c'est un vent d'assoupissement. Non. Chaque jour, là, vous vous sentez faible. Et tu te réveilles le matin. Et puis à un moment donné, tu sens que tes forces te quittent. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce que tu fais d'extraordinaire, mais tu sens que tu es faible. Tu es faible. Parce qu'il y a une entité qui est établie dans le ciel d'Abidjan. Parce que, en fait, le grand prêtre et ses acolytes, là, ils sont rusés, ils sont intelligents. Ils savent que la plupart des prières, la plupart des gens qui se lèvent réellement dans la prière, dans le jeûne, dans des programmes pour la nation, c'est à Abidjan ici. C'est à Abidjan ici on organise les veillées de prière pour le pays. C'est à Abidjan ici, les gens vont au stade pour organiser un programme. C'est à Abidjan on va au palais de la culture pour organiser un programme. C'est à Abidjan on va à l'hôtel Ivoire pour organiser un programme. C'est à Abidjan on va dans les rues pour organiser un programme pour le pays. C'est à Abidjan. À l'intérieur là, s'ils ont trop fait, c'est une nuit de prière et puis c'est fini. Donc on sait que la majorité des prières pour la nation viennent d'Abidjan. Donc si on retire l'énergie des prieurs et des prieuses d'Abidjan, on a affaibli l'armée spirituelle. On affaiblit l'église. On rend l'église inefficace. Mais nos parents de l'intérieur, là, ils ne prient pas assez haut. Alors c'est aussi le lieu pour moi de lancer un appel à nos frères et sœurs, aux hommes de Dieu. Vous qui êtes à l'intérieur, vous qui êtes à l'intérieur du pays, on a besoin de vos prières. C'est maintenant là, vous devez organiser des prières, des veillées de prières, des veillées de louanges, des intercessions, des nuits d'intercession, des jours d'intercession. Si vous pouvez organiser H24 des séances de prière pour que des équipes se relayent pour la nation, réveillez-vous. J'ai dit, réveillez-vous. C'est le moment de se lever dans la prière. Si tu es à Bleu-les-Quins, si tu es à Azopé, si tu es à Soubré, si tu es à Gagnoa, si tu es à Korogo, si tu es à Bundiali, si tu es à Kong, c'est le moment là de prier. Tu es à Boaké, tu es à l'intérieur, même si c'est un campement, même si tu es à Zapata, il faut te réveiller dans la prière. Organisez des séances de prière. Homme de Dieu, vous qui me suivez, vous qui êtes à l'intérieur. Mon frère, même si tu n'es pas pasteur, tu es ivoirien. Ma soeur, tu es ivoirienne. Maman, prends tes petits enfants là. Asseyez-vous. Même si vous êtes 4, ce n'est pas grave. La prière de 4 personnes peut débloquer quelque chose. C'est le moment de prier. C'est le moment de... Parce que l'atmosphère d'Abidjan est saturée. La boule là est protégée par des entités. Hein? La boule là est protégée par des entités. Donc pour aller gâter cette boule là, on doit s'apprêter. Hein? Ah, vous ne priez pas assez. La boule, on va faire tomber sa main. Je vous donne un signe. Le jour où la boule là va tomber, c'est le jour où il y aura une grande pluie. Où le ciel va s'assombrir. Puis il y aura des tonnerres à Abidjan ici. Il n'est pas dit à l'intérieur, il dit à Abidjan ici. Le jour où vous allez voir le ciel est devenu sombre. Vous allez voir les éclairs, le tonnerre. Ne cherchez pas. C'est que nous on est dans l'esprit. On a fait tomber la boule. Donc comme signe aux élus. C'est ça. C'est le signe là qu'il vous donne. Passer la boule. On va faire tomber. Non. Ah, on a Jésus mais on n'a pas Jésus. Toi aussi. Eux ils sortent de leur corps. Eux ils sortent. Nous tous on va sortir. On s'est croisés là-bas. C'était avant. Nous avait dit que sortir de son corps c'est sorcellerie. Au stade où on est arrivé là. Nous tous on sort. Vous sortez devant quand on se croise là-bas, nous tous. Oui. Aïe, on est là. On va se croiser là-bas. On va se croiser là-bas. Nous tous, on va se croiser. Ce qui doit arriver, arrivera. On va se limer. On va faire quoi? On va pas s'amuser, hein? Non. On va faire ça bien. On va faire ça chic. Chacun va respecter. Chacun. Quand on va quitter là-bas. On est en train de lutter pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. On est en train de lutter pour prier pour la cohésion sociale. La nation a traversé beaucoup de choses. Les gens vont profiter d'élections pour venir commencer à faire des choses pour que Satan vienne encore mélanger le pays. On ne va pas permettre ça. Non, on ne va pas permettre ça. Si tu es un agent de Satan que tu as décidé, que tu sois grand prêtre, petit prêtre, cousin, on va allumer. Et puis quand on finit avoir boule là, on ne va pas vous laisser allumer. Et puis on va commencer à faire tomber les masques. C'est-à-dire quoi? Plusieurs vont commencer à avoir des songes. Actuellement là on ne me rencontre pas. Hein? Ah, ceux qui disent ils veulent me rencontrer. Actuellement là, ici à Golgotha, hein, on ne me rencontre pas. Écoutez,
gens vont commencer à avoir des songes. Où le visage du grand prêtre va vous apparaître. Dieu va vous montrer qui est le grand prêtre. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas qui est le grand prêtre. Moi, il ne peut pas venir dire son nom. C'est dans les songes. Vous voyez, non? Tout va se passer dans l'esprit. Tu es chez toi à la maison, puis on vient, on te montre ça. Le voici, champion. Ou championne. C'est lui, hein. Quand tu te réveilles en même temps, là, faut pas commencer à prier pour dire, tout grand prêtre, tu connais son nom. Quand tu connais le nom de ton ennemi, là, tu pries son nom. Je vous ai enseigné ça il y a longtemps. Faut pas connaître le nom de ton ennemi. Tu as dit non, tout ennemi qui me combat, tu n'es pas normal. Toi, tes ennemis prennent ton nom pour aller mettre en Canaries. Et toi, maintenant, quand tu veux prier, tu les connais, tu parles au hasard. Tu parles au hasard. Oh non, tout ennemi qui combat ma destinée. Moi, je connais ton nom, il sait que tu es mon ennemi. Puis moi, il est venu m'arrêter devant Dieu pour dire, tout ennemi qui combat mon nom, les anges vont quitter devant toi. Ils vont dire que lui, là, il ne sait pas de quoi il parle. Toi, tu penses que David a dit, il a dit quoi à Goliath? Il a dit, Goliath, aujourd'hui, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Il n'a pas dit que tout ennemi d'Israël. Non. Quand on va te montrer son image, sa photo comme ça, là, quand tu te réveilles, là, son nom, là, tu as ça dans ta bouche. Et tu es en train de rabaya katabra. Tu es en train de presser, malaxer son nom. C'est-à-dire que son cœur doit sentir les pressions de ton feu et de ta prière. Le feu que tu as envoyé dans ton cœur pour détruire ta vie, là, ce jour-là, il faut envoyer le feu là sur lui. Vous n'êtes pas en train de prier comme il se doit. Vous n'êtes pas en train de poser les actions qu'il faut. Vous n'êtes pas en train de faire ce qui doit être fait. L'église est endormie. L'église est dans la distraction. L'église a oublié son rôle dans la nation. L'église a oublié son rôle. On est en train de s'amuser. Ça plaisante à gauche, ça plaisante à droite. C'est les panels à gauche, c'est les panels à droite. C'est novelas. Tu seras en train de t'amuser, tu vas prendre un faux coup. Tu seras en train de t'amuser, ils vont sacrifier ta destinée. Tu seras en train de jouer, puis ils vont finir toi. Vous voyez, les histoires de une face, on dit non, la jeune soeur, une jeune soeur qui a été assassinée par son conjoint, une histoire de jalousie. Vous pensez que c'est des choses qui sont simples? On dit le gars, quand il a fini là, lui-même il voulait mettre fin à ses jours. Vous pensez que c'est simple? Un homme normal là, tu vas arrêter ton camarade, tu vas lui ôter la vie, puis toi, tu as essayé de t'ôter la vie. Lui n'a pas envie de vivre. Ça ne veut pas qu'il y a des êtres, des esprits qui sont dans la nation. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont en train de travailler pour déstabiliser notre belle nation. Et puis nous, on va s'asseoir là, on va causer, on va rire. On va rire. Non, c'est le moment de prier. C'est le moment de se lever. C'est le moment d'Abidjan. Il y a quelque chose dans l'atmosphère d'Abidjan qui épuise les chrétiens. Il y a quelque chose. C'est parce que vos yeux ne sont pas ouverts. Si le Saint-Esprit vous fait grâce et qu'il ouvre vos yeux, certainement vous allez voir. Vous allez voir la boule. La boule est là. La chose est là. Et elle aspire l'énergie des gens. Elle aspire. Elle aspire. Elle aspire. Les pluies, vous voyez là, c'est la bataille là qui a commencé comme ça. Parce que la boule, on doit faire tomber ça. Les pluies bizarres, vous voyez le ciel qui devient sombre. Après, ça devient clair à Abidjan ici là. C'est dans la bataille là de faire tomber la boule là. On est. Quand il est fini à vous, quoi, il monte. Quand il finit à vous ici là, il monte. On est dessus. On va se laisser. Les Ivoiriens disent on va se laisser. On va se laisser. Cette boule là doit tomber. On peut pas affaiblir l'église à ce point. Et puis on va s'asseoir là pour dire oh, ça va aller comment? On a dit à Josué, c'est Gédéon, on dit fortifie-toi et prends courage. Pourquoi on lui dit de prendre courage? C'est qu'il y a des actions que cet homme-là doit mener. Et vous qui êtes à l'intérieur, organisez des veillées de prière, des séances de prière pour la nation. Commencez à prier pour l'armée, s'il vous plaît. Prions pour l'armée. Prions pour nos frères et soeurs. Au moins tu as un parent dans l'armée. Tu as peut-être ton frère, tu as peut-être ta soeur, tu as peut-être ta maman, tu as peut-être ton papa.
qui est dans l'armée. On a au moins un parent ou on a au moins un ami qui est dans l'armée. Prions pour notre armée. Je dis et je répète. Je dis, prions pour notre armée. Prions pour notre armée. Si nous ne prions pas pour notre armée, j'ai dit, c'est notre propre couteau qui risque de nous blesser. C'est notre propre couteau qui risque de nous blesser. Prions pour l'armée. Prions pour l'armée. Il ne faut pas dire que c'est mon enfant. Ce n'est pas une affaire de c'est ton enfant ou maman. Ce n'est pas une affaire de c'est mon grand frère. Quand ils arrivent là-bas, là, ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Est-ce que tu connais la sorcellerie? Quand on donne la sorcellerie à Junior, là, Junior oublie que tu es sa maman. Il est capable de coucher avec toi spirituellement. Junior est capable de coucher sa propre maman spirituellement. Junior est capable de détruire le foyer de sa maman. Junior est capable de détruire le travail de son papa. Est-ce que tu connais l'envoûtement? Tu connais l'envoûtement? Tu connais l'envoûtement? Tu as une fois été envoûté. Est-ce qu'il t'a une fois envoûté, toi? Tu as une fois vu le comportement d'un homme envoûté? Tu as une fois vu le comportement d'une femme envoûtée? Ta propre femme biologique, un matin, elle se lève, elle dit, elle t'aime plus. Ta tête l'énerve, elle prend ses bagages, elle s'en va. Elle est envoûtée, oh. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est quand elle va partir, là, quand elle va perdre, là, c'est là l'envoûtement va quitter dans son corps. En ce moment, il est très tard. Il est très tard. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent déstabiliser notre nation et qui veulent envoûter notre armée. Et il est hors de question que nous restons en marge de ces choses. Non. Jésus ne nous a pas dit ça. Il ne nous a pas dit que nous sommes venus pour regarder les agents des ténèbres réussir. On dit le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Ou bien, on ne peut pas s'asseoir là et puis rester dans nos petites églises ou bien nos grandes églises climatisées tous les dimanches. Il est ressuscité, 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 ressuscité. Envoyez la Sainte Seine. Oh, prions pour la nation, Seigneur. Seigneur, celui qui t'a établi, qui soit à la tête. Seigneur, c'est toi qui établis les autorités. Vos comédies là, vos comédies là. Vos comédies là. On dit de prier pour l'armée. On dit de prier pour l'armée. Vous allez venir faire théâtre à l'église. Tu penses qu'on boit la Sainte Seine là? Tu penses qu'on boit le sang pour aller sur TikTok? Quand on finit de boire le sang là, c'est une recharge spirituelle, c'est un pouvoir. Tu vas finir de boire Sainte Seine, tu vas t'asseoir dans ton salon, tu vas partir jouer Monopoly. Tu vas aller jouer Loto après avoir bu le sang de l'agneau, manger sa chair. Tu attends encore l'autre dimanche. Oh, ma CP, c'est pour faire les brunchs. C'est le moment de faire brunch. Vous n'avez pas dit que vous êtes inconscient. Vous n'avez pas dit que vous êtes inconscient. C'est le moment de faire brunch. Oh non, on fait brunch cinéma. C'est le moment de faire brunch cinéma. C'est le moment de faire brunch cinéma. C'est actuellement on fait brunch cinéma. Si c'était vous les pierres là, l'église n'allait jamais arriver à ce niveau là. Si c'était vous les disciples que Jésus avait laissés là, on est mort il y a longtemps, on est foutu il y a longtemps. Brunch, soirée pyjama. Oh non, vous soyez des chrétiens stylés, des chrétiens zélés. On t'a dit qu'on fait style en temps de guerre. Tu as vu David, un style, en train d'aller se battre avec Goliath. Il dit non, je serai stylé. Qui t'a dit qu'en temps de combat spirituel, on parle de style? Des petits inconscients comme ça, on est en train de parler, puis ils ont la grande bouche. Oh non, soirée pyjama, les sisters, les inconscients. Allez, il a dit le prophète Nyama dit, vous êtes des inconscients. Maintenant, lui qui est fâché, là, on se croise là-bas. Des inconscients. On dit de se lever pour prier. C'est maintenant vous organisez soirée sortie détente à la plage. Artistes invités, Didi B. Attends, vous-même là-haut. Est-ce que vous là-même, vous réfléchissez même? Concert. Oh non, il y a Serge Benoît qui a son concert. Tu vois les chrétiens, c'est eux qui sont en train de commenter là-bas. Oh non, Serge Benoît a son concert. Après Serge Benoît, ils vont programmer qui encore? Mon frère Serge Benoît n'est rien contre toi, mais c'est toi qui as ton concert. Donc, faut accepter quand on parle de toi. Après, mon mec qui Imra. Après, mon mec qui Didi B. Après, mon mec qui Suspect. Ou bien c'est qui? José. Ou bien Rosine Layo. Je vous ai dit, la même année 2024 là, qu'on est en train d'utiliser. On est en train d'utiliser les artistes. Et les concerts sont devenus des rituels.
d'envoûtement, des plateformes d'envoûtement. Je ne vous ai pas dit ça. Tout ça, on va vous dire ça. Vous n'écoutez pas. On vous parle. Vous voulez quoi? De m'écarter, de me déchirer pour vous montrer mes entrailles. Vous voulez quoi? Vous êtes toujours dans les distractions. Oh, le concert de lui là, voilà comment on s'habille. Voilà comment on s'habille. Ici, on dit qu'il faut porter tout blanc. Non, les filles skinny, les filles à poutou, des inconscients. Ils vont finir tous ces plaisanteries là. Dimanche, ils vont venir s'asseoir, se jouer les responsables ou les spirituels. Ils vont dire, oh, rabababababa, shababababa, des inconscients. On doit vous gifler. Vous là, on doit vous gifler. Vous foutez de Dieu. Vous foutez de Dieu. Et vous foutez de votre destinée. Vous foutez de la nation. Vous êtes tous des inconscients. Il y a des inconscients. C'est le moment de faire soirée pyjama. On dit ils ont arrêté Pierre. L'église est en prière. Vous là, quand on arrête vos frères là, vous faites soirée pyjama. Les imbéciles. Quand on arrête vos frères, vos pasteurs, quand on arrête vos cousins, vous faites soirée pyjama. On a arrêté Pierre. L'église est en train de prier. Seigneur, envoie un ange pour libérer Pierre. Vous, quand on arrête vos frères, vous faites soirée pyjama. Et puis vous allez venir vous faire passer pour des chrétiens. Vous êtes vendus, vous là. Vous n'êtes pas des chrétiens. Non, comme c'est pas la même communauté. Donc c'est quand on va arrêter ton pasteur que tu vas commencer à savoir que c'est les chrétiens qu'on a arrêté. Donc Jésus est mort, c'est ton église. Ton église là. C'est vous là qui êtes des chrétiens quoi. C'est quand on vous touche, c'est là on a touché le corps du Christ. Les autres là, nous on n'est pas le corps du Christ. Même si on n'est pas le corps, on a au moins les vêtements du Christ. Si tu ne nous considères pas comme le corps, au moins on est les chaussures du Christ. Au moins, on est au moins les chaussures ou le peigne de Jésus au moins. Au moins, on est quelque chose qui appartient à Christ. Donc, priez aussi pour nous. Priez aussi pour les gens. Arrêtez les soirées pyjama. Arrêtez les soirées cinéma. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Oh non, tu vois, les gens se font les accolades. Ils ont les bons photographes. Ils prennent les photos. Oh, la soirée pyjama d'hier. Oh, c'était trop doux. Jésus même est assis. Il peut l'étonner. Le Saint-Esprit même est couché. Il ne croit pas. Il dit ceux-là, ils ne sont pas convertis. Le Seigneur te regarde. Il dit ceux-là, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. Ce n'est pas le moment de s'amuser les gars. C'est tout sauf le moment d'aller faire les soirées pyjama. Soyez sérieux. Soyez conscients des réalités spirituelles. Hein? Pendant que nous sommes dans ce live là, il y a des villages ou il y a des villes là, où il y a des choses qui se passent. On dit ils ont fermé route quelque part. Il y a des enfants qui ne sont pas en train d'aller à l'école. On a fermé leur école. On dit qu'il faut pas aller à l'école. Donc dans tout ça là, toi tu as le courage de faire soirée pyjama. Ah champion. Sincèrement moi je me demande. Je me demande. J'ai dit, est-ce que vous là vous connaissez Dieu même? Est-ce que vous êtes converti vraiment? Parce que ne venez pas nous faire croire que vous là vous connaissez Dieu. Non. Vous là vous êtes les vrais sorciers. Vrai même. Sincèrement. C'est dans ça là ici en train de voir qui est pour Jésus, qui n'est pas pour Jésus. Oui. On dit on a arrêté Pierre. L'église a commencé à jeûner et prier jusqu'à ce que Pierre soit libéré. Moi, je suis étonné. À notre époque, on dit on a arrêté Pierre. Dès qu'on l'arrête net, on organise soirée pyjama. Oh. Dès qu'on arrête Pierre net, soirée cinéma. C'est l'arrestation de Pierre même qui nous donne l'opportunité de faire nos soirées cinéma. C'est méchant. Ça fait pitié. Ça fait pitié même. Hein? Ça fait pitié. Quand ils ont arrêté Daniel, ses frères, les trois autres là, étaient en train de prier. Et quand on a arrêté les trois autres, Daniel était en train de prier pour eux.
À quel moment même on a le corps de Dieu? Et puis quand on se croise, quand vous voyez les gens, non, Dieu est un, vous les voyez, ils font des postes toujours pour mentir aux gens que non, Dieu est un, ne divisez pas Dieu, pourtant eux mettent dans leur cœur, ils ont déjà divisé Dieu. Dans leur communauté là, c'est eux les vrais, c'est eux, c'est pour eux que Jésus est mort. Sinon nous là, nous on est les vêtements du Christ, on n'est pas son corps. C'est eux qui sont le corps. Eux, leurs parents, leurs tantes, leurs oncles, leurs enfants, leurs neveux, leurs chiens et leurs chats. C'est eux qui sont le corps du Christ. Nous là, nous on est les vêtements du Christ. Jésus n'est pas mort pour nous aussi quoi. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Et vous pensez que Dieu qui est un Dieu de justice là, il ne regarde pas tout ça là. Vous pensez que vous pouvez flatter Dieu à 12 heures de prière non-stop. Vous pensez que vous pouvez tromper Dieu à 5 heures de prière non-stop. Nous je viens de prier, toi tu pries, toi tu pries. Et toi tu pries. Il y a des gens qui prient dans le pays là. Hein? Il y a des gens là, ils prient. Mais en plus de prier là, ayez le cœur de Dieu. Ayez l'amour de Dieu. Ayez le caractère des fils du royaume. Vous ne pouvez pas avoir le comportement de Satan et venir nous faire croire que vous êtes de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le caractère du diable et puis venir tromper la vigilance des gens. Les gens tapent dans... Vous allez les voir, leurs songes qu'ils font là. Leurs songes là n'ont rien à voir. C'est-à-dire que Dieu ne leur donne aucune instruction par rapport au corps du Christ. Pendant que d'autres sont en train de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Attaquer les hôtels maléfiques qui travaillent à la déstabilisation du pays. C'est là que d'autres sont en train de s'amuser. D'autres sont même en train d'attaquer d'autres chrétiens. D'autres sont en train de profiter pour régler leurs comptes. C'est-à-dire que dans cette histoire électorale, là, cette période électorale, là, il y a des gens qui ont décidé de régler leurs comptes avec d'autres personnes. Oh, tu vois, lui là, chacun va utiliser sa proximité avec un tel ou un tel pour régler son compte avec son frère, avec sa soeur. Quand tu as fini tout ça, là, tu vas venir t'asseoir pour dire non, la Bible dit l'Éternel est mon berger. De quel Éternel tu parles? Écoutez-moi très bien. Nous devons prier pour l'armée. Nous devons prier pour l'atmosphère d'Abidjan. Pour que le ciel d'Abidjan soit dégagé. Et je vous assure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, le ciel d'Abidjan sera dégagé. Pour ça, je vous promets que le ciel d'Abidjan sera dégagé. Mais vous devez vous lever à la prière. On ne vient pas dégager le ciel pour que tu continues de jouer aux jeux vidéo. On ne vient pas dégager le ciel pour que tu dormes. Je vous ai dit, sortez de ce système mécanique où vous attendez que les choses arrivent pour commencer maintenant à chercher des solutions. Non, nous avons toujours une longueur d'avance sur les choses. Toutes les prières et les actions qui doivent être posées maintenant, ce n'est pas pour cette année, hein. C'est pour l'année prochaine. C'est pour l'année qui arrive. C'est pour l'année qui arrive. Si vous avez déjà peur à cause des événements que vous voyez en 2025, c'est que priez. Parce que si vous ne priez pas, la 2026 là, risque d'être autre chose que 2025. Hein. Ça c'est clair. Si vous ne priez pas, 2026 risque d'être autre chose. Je vais m'arrêter ici. L'heure à la prière. L'heure est au jeûne. L'heure est aux actions prophétiques. L'action que Dieu t'inspire de poser pour la nation, il faut poser. Reprenez vos séances de jeûne et prière pour la nation. Reprenez vos veillées de prière pour la nation. Si vous ne pouvez pas veiller à cause des rafles et puis bon, de l'atmosphère, organisez au moins des séances de prière dans vos maisons. Réunissez-vous en famille. Priez pour la nation chez vous à la maison. Réunissez-vous dans vos églises. Priez pour la nation. Les dimanches là, au lieu de venir vous mettre là, pour venir danser, même au dos à l'église. Même au dos. Et quand on parle, montrez-nous les pas de danse du ciel. Il y a les pas de danse du ciel, tu ne sais pas. C'est pas que tu n'es pas converti que tu dis ça. Sinon, il n'y a pas de danse de combien? C'est comme ça aussi, il n'y a pas de danse de Jésus. Pourquoi danse des femmes combien là? Vous ne prenez pas pour venir imiter. Est-ce que tu es un enfant, tu sais? Au lieu d'aller danser, Jésus même au dos là.
Asseyez-vous, priez pour le pays, priez pour l'armée, intercédez pour nos frères et sœurs. Ils sont les hommes en tenue. On ne sait jamais. Il a dit prier pour l'armée. On a 3 mois. On a 3 mois pour rester en prière. 3 mois. Ne ratez pas. Ce que je vous dis là. Ne vous amusez. Je vous demande pardon par les compassions du Seigneur. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas de la plaisanterie. Il y a une vidéo que je dois faire. Je ne l'ai pas encore faite. Je vais la faire. Cette vidéo-là contient des informations très importantes pour l'Afrique. Cette vidéo-là est une carte. Cette vidéo-là, c'est... Je ne sais pas comment dire. Mais c'est une clé que le Saint-Esprit met à notre disposition. La vidéo que je vais faire là, ça vient. Ça vient des détails et des précisions. Si la vidéo là tombe dans la main de qui de droit, l'Afrique est sauvée. Mais si vous ne partagez pas, que ça reste scotché dans vos petits portables. Oh, il y a un gars là, il y a un prophète là. Voilà sa vidéo ici. Nous tous, on va subir. Et puis on est dedans. Il y a des précisions, des détails sur le plan de Dieu pour la nation. Je ne parle pas du plan des hommes pour l'Afrique. Je parle du plan de Dieu pour la nation et pour l'Afrique. Ce que Dieu veut là, c'est ce que je vais vous dire. Et ça va déterminer les 50 et 100 années à venir. Les 100 prochaines années. Comment l'Afrique doit évoluer. Si la vidéo est tombée dans les oreilles de qui de droit, l'Afrique est sauvée. Je ne parle pas en termes de Côte d'Ivoire, je parle en termes d'Afrique. On est dans quelque chose de plus grand que les petites choses que vous voyez là. Ce sont des instructions que si les gens suivent, ça va nous épargner beaucoup de sang, beaucoup de mauvaises choses. Et puis Dieu va nous faire grâce. L'Afrique va émerger. L'Afrique va aller loin. C'est une clé. Mais les gens doivent avoir le cadio. Parce que ce qui sera dit là, ça peut ne pas plaire aux uns. Oui. Ça ne va pas plaire. Je sais ce que je vous dis. Ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire à d'autres. Ils vont se fâcher. Mais c'est ça. Et ça doit être comme ça. Maintenant, il y a vous révéler le plan de Dieu. Quand vous révélez, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous suivez. Si vous voulez, vous ne suivez pas. Si vous n'avez pas suivi, ce qui va arriver, ce n'est pas mon problème. Ce qui va arriver en Afrique, ce n'est pas mon problème. Si les Africains seront heureux, s'ils seront malheureux, ça, c'est plus mon problème. Moi, je vous dis, c'est que Dieu veut pour vous. Vous êtes toujours assis, oh Seigneur, tu veux quoi pour ma vie là? C'est que Dieu veut pour les nations africaines. C'est ce que je vais dire. La vidéo là arrive par la grâce de Dieu. La semaine prochaine, si Dieu nous fait grâce. Si Dieu me fait grâce la semaine prochaine. Alors d'ici là, portez-vous bien. Que la grâce et la paix du Seigneur soient encore sur vous. C'est le moment de prier pour la nation. C'est le moment de prier pour l'armée. Priez pour l'armée. Priez pour l'armée. Priez pour... Nous, on a organisé des programmes. Depuis l'année passée, j'ai parlé de ça. Mais cette année, on a organisé des programmes pour l'armée. On va encore en organiser. On va continuer de prier pour l'armée jusqu'à ce que... Si vous arrêtez de prier pour l'armée, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Justement, c'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni même que les enfants de ce pays béni-là doivent se lever pour garder leur bénédiction, pour travailler à la manifestation de cette bénédiction. Dieu nous a tellement bénis et il nous aime tellement. Hein? Dieu nous aime tellement. 3 mois de prière pour l'armée. 3 mois de prière. Priez pour l'armée. 3 mois de prière. Priez, oh. Priez. Priez. Sinon, papa guéri sera ressuscité. Priez. Sinon, papa guéri Robert va ressusciter. Priez. Sinon, papa guéri Robert va ressusciter.
J'ai dit, priez. Sinon, papa guérit Robert. Il va ressusciter. Et d'abord, si tu comprends, hein? Priez pour l'armée. Sinon, papa guérit Robert. Il va ressusciter. Priez pour l'armée. Prions pour l'armée. Priez pour l'armée, là, laissez ça dans votre main. Il y a d'autres dossiers qu'il doit aller gérer. Il y a trop de combats même. Il y a des gens qui doivent être limés dans le monde spirituel. Là. Bon, on doit les limer. Donc, gérer le côté l'armée, là. Prier pour l'armée, là. Ça va aussi nous permettre. Ça va aussi nous permettre de nous focaliser sur d'autres flancs spirituels. Hein? Prier pour l'armée. Ah, on va. Faut prier pour l'armée. Je ne peux pas venir te demander pardon pour ça. Prie pour l'armée. Chacun doit être à son poste. Si vous ne priez pas pour l'armée, je serai obligé de venir prier pour l'armée. Ça, là, ça va me mettre en retard. Ça fait que je ne serai pas en mesure d'être efficace à 100% à mon poste. Oh, je dois être à mon poste à 100%. Quand il me bat à 100%, c'est très dangereux. Demandez à tante Monica, elle sait de quoi il parle. Hein, son cousin, Rigo, le sorcier de Zapata. On doit débarrasser l'église des vautours, des serpents et des loups. Les loups là, leur manteau a commencé à tomber. Oh, Jésus est doux. Tiens! Les loups ravisseurs, leur manteau a commencé à tomber. Les loups là. Ah. Eh Dieu! Non, Jésus est doux. Le manteau. Ils sont toujours en train de prier. Seigneur, donne-moi un manteau. Le manteau a été ôté. Ah, c'est gâté dans le camp ennemi. La confusion totale. Lui il a dit non, c'est nous. Lui il a dit non, c'est pas nous. Ah, nous on est prophètes. Notre église c'est prophétique. Hey, Seigneur. Ah, nous on est dans un mouvement. Pour nous c'est un mouvement, non? C'est gâté au pays. Eh, Seigneur. C'est gâté, les gars. Ah. Dieu aussi, il est mauvais aussi, hein. On peut exposer les gens comme ça. Eh, Seigneur. Non, le Saint-Esprit attache. Et Dieu, mais c'est pas un Ivoirien. Elle dit, viens là, il s'est assis là. Elle dit, attends. Il a fait quelque chose. Il a coordonné un truc là-bas. Il a se levé un matin. Il a fait sa vidéo. L'autre a se levé le soir. Il a fait sa vidéo. Communiquer est sorti dans le dos. Maintenant c'est de communiquer, on communique, le pays évolue. Eh, cet esprit. Non, tu es doux. Yeah. Après, tu vois, c'est un pays béni, hein. Eh, Seigneur. Communiquer dans communiquer. Maintenant, c'est l'onction de communiquer. Hein. C'est les lettres prophétiques. Oh, Jésus. Oh. Vraiment. C'est fort, hein. On dit la main de l'Éternel est venue écrire. Tous les bigs prophétiques sont sortis. Ok. On a assis. On a nos connexions pour lire et communiquer. Oh. Vraiment. D'accord, c'est bien sûr. Les trains de nos bergers. Maintenant, là, si vous voulez prier, si vous parlez que Dieu n'entend pas, faites lettre. Écrivez pour lui envoyer.
Aïe. Il a parlé aux Israélites, ils n'ont pas compris. Il a écrit sur les tablettes, il a dit à Moïse, il va leur donner. Oh bien, si vous parlez à quelqu'un qui ne comprend pas, écrivez. Écrivez et puis envoyez-lui lettre. Avant, là, c'est pas par lettre, on communiquait. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce qui était, qui est et qui sera. Donc, vous les fidèles à qui on parle, vous n'écoutez pas. Les fidèles à qui on parle, vous n'écoutez pas. Ils ont commencé à vous écrire. Vous qui ne venez plus à l'église. Et je suis là. On a commencé à rédiger les lettres pour vous envoyer. On vous envoie les lettres maintenant. Donc, vérifiez vos boîtes. Vos boîtes postales. Votre courrier, là, vérifiez. Pour d'autres, on va envoyer les emails. Pour d'autres, on va écrire. On va vous envoyer. Venez à l'église. Hein? On doit prier Dieu. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus. J'ai été vraiment heureux de passer ce moment avec vous. Donc, n'oubliez pas, soyons concentrés. Nous devons prier. Prions pour l'armée. Prions pour l'église. Et puis, priez aussi pour les hommes de Dieu. Excusez. Priez pour les hommes de Dieu. Que Dieu préserve les hommes de Dieu. Que ceux qui veulent profiter de l'atmosphère de la Côte d'Ivoire pour régler leur compte personnel avec des hommes de Dieu, là, que les œuvres soient annulées au nom de Jésus. Je vous assure, j'ai assisté à une réunion spirituelle. Et dans cette réunion, il était question. Écoute, je n'ai pas dit que c'est le gouvernement. Hein. C'est pas le gouvernement. Hein. Mais c'est le grand prêtre et ses acolytes. Ils ont décidé, ils ont dressé une liste de personnes qu'ils jugent nuisibles à leur projet dans la nation. Et ils ont décidé de les attaquer. Donc priez pour vos pasteurs. Si tu aimes ton papa là, il faut prier pour lui. Souvenez-vous de moi aussi. Souvenez-vous de moi aussi dans vos prières. Que l'Éternel me garde et qu'il me protège. Priez pour vos hommes de Dieu. Priez pour vos moments spirituels. Priez pour vos pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'il garde le nord, le sud, l'est, le centre, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Que tous les Ivoiriens soient couverts du sang de Jésus-Christ. Et que la main de Dieu couvre la Côte d'Ivoire. Et que les plans des agents des ténèbres, des agents de Satan, se retournent contre eux-mêmes au nom de Jésus. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Que les esprits démoniaques qu'ils ont mandatés contre la population, qu'ils ont mandatés contre l'armée, qu'ils ont mandatés contre les leaders politiques, que je commande à ces esprits-là de se retourner contre eux au nom de Jésus. Mais que les anges du Seigneur Jésus protègent les élus du Saint-Esprit, protègent les enfants de Dieu, protègent la nation. Que ce que Dieu n'a pas planté soit déraciné. Que tout ivraie qui a été semé pendant un temps d'inconscience de la population ivoirienne, que l'ivraie soit ôté au nom de Jésus. Que l'ivraie soit déraciné au nom de Jésus. Et que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Shalom, shalom.